Coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo pour les signes astrologiques, pour le domaine sentimental, pour la saison du printemps. Donc bienvenue à vous mes chers Capricornes, j'espère que vous allez bien les Capricornes. Donc on va aller voir ce qui vient à vous donc pour cette saison du printemps en amour. On va aller voir déjà avec une carte sur le plan émotionnel ce qui vous attend. Donc pour cela, je vais utiliser un tout nouvel oracle qui est arrivé sur la chaîne. Alors je vous avais parlé pour la guidance sentimentale du mois de mars d'un nouvel oracle. Alors c'est pas celui-ci, c'est attendez, hop, c'est le secret de ton amour que j'utiliserai en fin de guidance pour une carte pour les célibataires et pour les couples, et que j'utilise également pour les guidances privées. Parce que moi, dès que j'ai un nouvel oracle, que je me sens inspirée pour une guidance privée, voilà, parce que pour les guidances privées, c'est vrai que je prends vraiment un jeu sur l'intuition. Au niveau, voilà, c'est vraiment intuitif, hein, mes jeux, donc voilà, et franchement, il est super. Je le trouve magnifique. Je prends pas beaucoup de cartes, vraiment, car c'est des messages, vous savez, des petits messages comme ça. Retour par intérêt d'une personne, là c'est un exemple, mais on a quoi après, choix déterminant à faire, vous voyez, des petits trucs comme ça. En fait, il y a des petits messages vraiment à transmettre, donc ils sont super sympas. Mais là, on va aller voir vraiment ce qui vient à vous, donc sur le plan émotionnel pour cette saison, avec l'oracle des émotions, qui est un tout nouvel oracle que j'affectionne beaucoup, en fait. Et particulièrement parce que c'est de la sonothérapie, donc je trouve que l'approche est super, sachant que la sonothérapie c'est comme c'est c'est comme ça s'appelle, c'est la thérapie par le son. Donc en fait chaque carte a un QR code spécifique. Donc moi je scannerai votre QR code de votre carte et je vous mettrai le lien en dessous, donc en commentaire plutôt, excusez-moi. Voilà, si vous souhaitez aller écouter votre son vibratoire, hein, qui correspondra donc à votre signe. Donc voilà. Et en fait, la sonothérapie, c'est vraiment pas mal. J'ai découvert, en fait, déjà, je connaissais un petit peu, mais je m'étais pas tellement intéressée que ça, surtout que bien que à un moment donné, j'avais voulu faire une formation pour tout ce qui est les bols chantants. Donc c'est quelque chose, au fond, j'y ai repensé, là, je me suis dit, peut-être que je me lancerai dedans. Et donc la sonothérapie, c'est par les sons, parce que c'est vrai que c'est une approche quand même qui est thérapeutique, hein. Et ça permet justement de débloquer certaines problématiques. Donc ça a une approche au niveau de la guérison, de l'apaisement, de la sérénité. Que la sonothérapie, c'est souvent, on retrouve beaucoup l'ambiance, le son de la nature, de la forêt, des animaux. En tout cas, c'est une approche très apaisante. Et donc, on peut aussi retrouver certains mantras à réciter, hein. Donc, il peut y avoir une libération aussi pour certains signes qui va être particulière, parce que chaque carte est là pour vraiment parler d'une problématique spécifique. Donc voilà, c'est vraiment, ça va tout va dépendre de la carte qui va ressortir pour vous. Donc voilà. Et puis avant de commencer, n'oubliez pas, petit rappel au début de chaque vidéo, comme vous le savez, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, d'accord? Donc ne prenez vraiment que les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous, le reste, laissez-le de côté. Si cette guidance ne vous parle pas à l'instant T quand vous la regarderez, c'est qu'il n'y a tout simplement pas de message à recevoir. Ce n'est pas grave, vous pouvez revenir voir la vidéo quelques jours après, voire même des semaines, des mois après. Peut-être qu'un message vous sera destiné, vous sera délivré à ce moment-là, sachant que des fois on n'est pas prêt à entendre certains messages au moment où on regarde la guidance. Et en fait, on va regarder une guidance, mais on va se dire non, c'est pas pour moi. Et au final, quelques temps après, on peut avoir un déclic, on peut conscientiser certaines choses, et on revient sur cette guidance, parce qu'au final, on va se dire ouais, en fait, elle me parlait plus, mais à ce moment-là, j'étais pas dans cette optique-là, j'avais pas envie d'entendre. Donc voilà. En tout cas, ça peut être ainsi. Et sinon, pour ceux et celles qui désirent une guidance privée avec moi, eh bien, vous pouvez me contacter donc par le biais de mon adresse mail qui se trouve en dessous de la vidéo dans la description. Vous avez juste à dérouler la petite flèche et vous trouverez mon adresse mail affichée. Si vous avez la moindre question, que vous souhaitez en savoir plus sur les guidances privées, à savoir comment je procède, n'hésitez pas. Je vous répondrai avec grand plaisir. De toute façon, j'explique tout en détail par mail. Après, c'est vraiment, si ça vous parle, c'est super. Si ça ne vous parle pas, ce n'est pas grave. D'accord? Le choix de la carte mensienne est très importante. Il faut vraiment aller vers celle qui correspond au niveau de vos énergies. D'accord?
Donc voilà. Et puis pour ceux et celles qui ne savent pas, je suis en don libre. Alors le don libre pour moi c'est un échange de cœur à cœur qui est basé sur la confiance, sur le donner-recevoir, sachant que je n'impose aucun montant. C'est vous qui mettez le montant que vous souhaitez, qui vous paraît honnête. Bien que je demande tout de même un minimum de respect par rapport à mon travail, ce qui me semble normal. En fait, on respecte le travail et puis voilà de chacun. Et c'est aussi, comme je vous disais, c'est une question de donner-recevoir. Donc il faut pouvoir quand même respecter le service donné, fourni, sachant que voilà, moi je suis très généreuse dans mes guidances privées parce que je considère qu'on n'en fait pas forcément souvent. Et donc je veux que la personne, en tout cas ceux qui me font appel à mes services, repartent avec des éléments clés, des conseils, qui se sentent écoutés, qui se sentent compris. Des fois c'est pareil, on va pas forcément avoir les messages qu'on veut entendre, mais qu'on doit entendre. D'accord? Parce que au moment où vous allez faire une demande de guidance, l'univers va transmettre des messages qui correspondront à votre situation actuelle, ce que vous avez besoin peut-être de faire, de développer, de mettre en place. Donc voilà, c'est pour ça que des fois, ça peut être des messages que vous ne voulez peut-être pas, surtout vous auriez préféré avoir autre comme message, mais voilà. Mais généralement, en règle générale, les guidances privées sont un moment où les personnes se retrouvent et comprennent que qu'il y a un changement à faire, qu'il y a une situation à cheminer. Donc après généralement quand on fait une demande de guidance, c'est qu'on veut s'y retrouver dans une situation. Donc voilà. Allez, on va pouvoir commencer. Les petits Capricornes. Allez, pour les Capricornes, s'il vous plaît, quelle carte va représenter le domaine sentimental des Capricornes pour la saison du printemps 2025, donc du 21 mars au 21 juin 2025. Quelle carte avec l'oracle des émotions va représenter le domaine sentimental des Capricornes? Oui, alors je peux faire prévenir, cet oracle ne veut pas se retourner, il n'y a pas moyen, des fois j'ai eu beau mélanger, beau tatatec, ça ne voulait pas. Donc soit il est timide, soit il fait son têtu, en mode je suis un vrai rebelle, je me retourne pas, tu fais avec, et puis voilà. Donc pour la première fois, je prends une carte qui n'est pas retournée. Alors, votre carte, mes petits Capricornes, c'est les battements du cœur. Ouh, très intéressant. Je sais plus c'est quel autre ligne qui a vu celui-là. Mon cœur chante la vérité de mes émotions. Alors moi, ce que j'aime beaucoup dans cette carte, pour moi, ça fait appel vraiment à cette... il y a comme une sincérité. Pour moi, battement du cœur, j'entends aussi peut-être une rencontre qui peut être très importante, qui peut aussi amener à un changement aussi dans votre vie. On peut aussi nous parler d'une rencontre qui sera différente de ce que vous avez pu vivre aussi. Alors moi, je vous parle de cette carte par rapport à ce que moi je pense, ce que je ressens. Après, on ira voir le message, bien évidemment. Mais mon cœur chante la vérité de mes émotions. J'entends aussi authenticité dans ce que j'ai envie de vivre, dans ce que je veux, en fait. Là, c'est mes désirs, c'est ma vérité avant. Vous voyez, il y a pu avoir une prise de conscience dernièrement, ou que vous allez ressentir en début du printemps, vous voyez, que vous vivez actuellement. Mais il y a vraiment le sentiment que là, votre cœur vous dicte un besoin, je dirais même vital, de revenir à l'essentiel. C'est-à-dire de ne plus s'accaparer, de ne plus perdre, je veux dire, son temps, si on peut dire, son énergie dans des relations qui ne vous apportent pas ce que vous souhaitez. Bien évidemment, et là on a des petits QR codes, donc j'irai le scanner et je mettrai la vidéo, bien évidemment, en dessous, en commentaire plutôt. Et en dos de deck, on a Rhapsodie du renouveau. Je reprends vie et je célèbre le feu de joie. Intéressant, désolé. Intéressant. Oui, désolé, c'est mon petit cheveu sur... c'est mon cheveu sur la langue, des fois il pète un peu, ça pète. Alors, Rhapsodie du renouveau. Alors moi j'entends, changement, transition. Je reprends vie, je célèbre le feu de joie. Donc pour moi, c'est comme s'il a envie de vivre autre chose. Là, on reprend le contrôle de sa vie, on reprend le contrôle de ses émotions, on va de l'avant. Ça, c'est cool, ça, c'est super. On va lire votre carte. Alors, battement du cœur. Battement du cœur. Signification de la carte. L'amour est l'émotion la plus pure que l'on puisse ressentir. Cette carte souligne la profondeur et la puissance de cette vibration. Que ce soit l'amour envers vous-même, les autres ou le monde entier. Quand vous ressentez cela,
C'est l'essence même de la sincérité qui habite en vous. Les battements de votre cœur sont la mélodie de vos ressentis, une symphonie qui résonne en vous. Écoutez et vous imprégnez de cette résonance et l'indicateur que vous êtes dans la vérité. Interprétation. Écoutez votre cœur pour prendre des décisions en accord avec vos véritables désirs. Rencontrez-vous des difficultés à exprimer vos émotions, à donner ou à recevoir? Cherchez à trouver la sensation de paix intérieure, d'harmonie sur tous les plans et de connexion avec vos sentiments les plus profonds. Guidance sonore. L'écoute de cette guidance sonore vous apportera apaisement, amour et une connexion à vous-même grâce au son des battements du cœur et de la Shruti Box, accompagné d'un chant intuitif envoûtant. Guidance à travers le temps. Passé. Vous avez subi des blessures émotionnelles qui ont laissé des traces jusqu'à aujourd'hui. Présent. Vous avez des difficultés à donner et à recevoir de l'amour. Vous avez du mal à exprimer vos émotions car vous craignez d'être blessé ou rejeté. Futur, préparez à partager et à accueillir l'amour avec une ouverture sincère. Vous allez attirer des relations riches et authentiques qui vous comblent. Magnifique. Donc cet oracle, c'est pareil, j'ai décidé de l'utiliser aussi pour les guidances privées parce qu'il est magnifique. Donc là, on est vraiment dans cette notion de sincérité, d'authenticité, hein, d'aller vers ce qui nous semble le plus juste. Allez, pour les Capricornes, s'il vous plaît, pour les Capricornes dans le domaine sentimental, pour la saison du printemps 2025. Donc, du 21 mars au 21 juin 2025, qu'est-ce qui vient pour les Capricornes dans le domaine sentimental? On a la 4 d'épée. Pour les Capricornes dans le domaine sentimental, pour la saison du printemps 2025. Donc, du 21 mars au 21 juin 2025, qu'est-ce qui vient pour les Capricornes dans le domaine sentimental, s'il vous plaît? Pour les Capricornes dans le domaine sentimental. Pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour la saison du printemps 2025. Donc du 21 mars au 21 juin 2025, qu'est-ce qui vient, s'il vous plaît? On a le soleil. Ouh, très beau. Qu'est-ce qui vient pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour la saison du printemps 2025? Bon, bah... à la base, pour cette saison du printemps, je voulais pas prendre beaucoup de cartes. Mais bon, apparemment... voilà, hein, l'univers en a décidé autrement plutôt. On a l'as de bâton. Oui, la 4 de bâton. Et on finit avec la 10 de pentacle. Bah, peut-être justement parce qu'il y a de très très beaux messages à délivrer. Donc là, on est vraiment sur le fait, pour moi, la 4 d'épée, c'est aussi ces sentiments, comme on avait pu ressentir, d'authenticité. Peut-être aussi de recul. Comme je disais, peut-être qu'actuellement, vous pouvez vivre une transition que vous ressentez intérieurement. Alors, la 4 d'épée, c'est le besoin de prendre une période de repos, de prendre du repos pour soi, pour préparer un nouveau départ, un nouveau commencement. C'est un peu se reposer avant de repartir sur de nouvelles bases. Voilà. Donc là, ce qui est beau, c'est qu'on a le soleil avec l'as de bâton et la 4 de bâton. Donc on est dans des énergies quand même qui sont très feu. Pour moi, on a le fait de s'offrir un nouveau départ. Il y a comme l'envie aussi de vivre quelque chose de nouveau. Donc il pourrait y avoir une toute nouvelle rencontre parce qu'on est sur la 4 de bâton. Donc la 4 de bâton nous parle de rencontres, hein, donc de festivités, d'animation, de soirées. Voilà, en tout cas, on a aussi cette notion de célébration, mais également de rencontre avec quelqu'un qui peut être un petit peu à l'opposé de vous. Mais on a cette complémentarité-là qui est nécessaire. Attendez, excusez-moi, je vais allumer la lumière parce que... Voilà. Donc, on est vraiment dans le fait de simplement de se diriger vers un nouveau départ sentimental. Pour certains Capricornes, pour moi, le soleil, c'est l'éclaircissement, c'est la mise en lumière, c'est les obstacles surmontés, c'est l'envie de se dépasser aussi. Le soleil, c'est aussi cette notion de chaleur, de réchauffement, de réconfort. Voilà. Moi, là, vraiment, avec la 4 d'épée et la carte du soleil, j'ai vraiment ce sentiment de réconfort par rapport à ce nouveau départ. C'est comme si vous sentiez qu'il y a une énergie nouvelle, quelque chose qui s'anime en vous, et vous vous dites, c'est bon, là, je sais qu'il y a quelque chose qui se profile à l'horizon pour moi, bah, ça fait du bien. Vous voyez, c'est ça que je ressens. Ça fait du bien. Et ça, c'est super. Parce que pour moi, avec la 4 de bâton et la 10 de pentacle, on est vraiment dans une relation constructive, dans une relation stable. Pour moi, on peut rencontrer quelqu'un
qui peut avoir déjà créé une famille, donc quelqu'un qui peut déjà avoir des enfants, ou c'est vous, hein, qui peut aussi en avoir. Mais on est aussi dans une rencontre qui sera, pour moi, j'entends solide, mais également quelqu'un peut-être justement avec qui vous pourriez avoir des projets de vie. Donc on est dans cette évolution où justement il y a de la stabilité qui va rentrer dans votre vie parce que vous avez mis en place aussi ce processus-là. Les choses ne viennent pas à vous sans que vous ne fassiez quoi que ce soit. Donc en fait c'est parce que vous avez actionné, vous avez démarché, quoi, si je peux vous parler. Hein. Mais en tout cas voilà, vous avez mis pas mal de choses en place pour que voilà, comme on dit, vous récoltez ce que vous avez semé, si je puis dire. Mais en tout cas, on est si bien, on est dans des énergies très feu, on actionne, on se lance, on y va, on se lance dans un nouveau départ, une nouvelle envie, ça peut être donc une nouvelle rencontre, comme je vous disais. Hein. Ça peut être quelqu'un qui peut avoir des énergies de feu, donc Bélier, Lion, Sagittaire. En tout cas, on nous parle d'union, hein, de naissance, de nouveau départ. Donc pour moi, je sens qu'il peut y avoir une nouvelle rencontre qui se profile pour la saison du printemps. On a quoi? On a la 7 d'épée, l'as d'épée, la carte du jugement, waouh, l'as de coupe et le valet de pentacle. Ouais, donc on a bien une rencontre, hein, parce qu'on a l'as de coupe et on a la carte du jugement. Donc il y a un renouveau sur le plan sentimental, mais également sur le plan émotionnel. On est plus dans l'analyse, hein, dans la recherche. Pour moi, c'est comme si en fait maintenant vous vous lancez pas à l'aveuglette, vous prenez le temps. Vous prenez comme un recul sur une relation. C'est comme si, justement, quand vous allez faire une nouvelle rencontre, quand vous faites une nouvelle rencontre, vous allez essayer d'être vraiment plus à l'écoute de vous, de prendre votre temps. Ça, c'est le plus important. Et vraiment, c'est comme si, en fait, vous n'allez pas vous emballer. Peut-être qu'avant, vous étiez une nature. Hein. Je dis pas que tout le monde était comme ça. Je dis pas que tous les Capricornes étaient. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une façon de voir la relation différemment, de voir la vie de votre... de voir le sentimental différemment. Donc pour moi, c'est comme si en fait vous allez prendre les choses avec un peu plus de patience, plus d'analyse, vous voyez, vous allez être peut-être plus dans la recherche, peut-être essayer d'apprendre à mieux connaître l'autre. En tout cas, si vraiment c'est votre approche, bah pour moi, c'est comme si justement vous allez attirer des personnes qui seront dans cette approche-là également. Et on a la 7 d'épée, l'as d'épée. Donc pour moi, la 7 d'épée, c'est aussi ce sentiment avec l'as d'épée, c'est qu'il y a pu avoir une révélation, une prise de conscience sur quelque chose qui a pu... pour moi, c'est... La 7 d'épée, c'est la fuite. Hein. C'est vraiment la carte de la fuite. C'est le fait de tourner le dos à une personne, à une situation. Et là, c'est comme si, en fait, je ressentais que... il y a pu y avoir une situation qui a été un élément déclencheur pour vous. Donc peut-être quelqu'un qui vous a tourné le dos, quelqu'un qui ne vous a plus donné de nouvelles du jour au lendemain, qui a disparu comme ça, pouf, et qui vous a quitté comme ça, sans rien dire. Et ça a pu être pour vous justement un élément déclencheur, une prise de conscience, à savoir que non mais là qu'est-ce qui se passe. Vous voyez, en fait, on se pose les bonnes questions et en fait on voit les choses sous un angle différent. Et c'est ça qu'avec derrière, on a la carte du jugement. On a un renouveau. Là, il y a comme pour moi une libération, une annonciation. C'est comme si en fait ce que vous avez vécu ou ce que vous allez vivre, tout dépend, hein, vous prenez comme ça vous parle, passé, présent, futur. C'est à la fois ça peut être compliqué parce que ça peut être blessant hein, d'être quitté comme ça sans aucune explication. Mais en fait c'est à la fois c'est un cadeau que l'univers veut vous faire pour que vous preniez conscience peut-être parce que des fois il faut malheureusement un déclic, vous savez, un électrochoc. Voilà, excusez-moi, je cherchais le mot. Parce que des fois, on a beau répéter des schémas, en fait, on comprend pas. Et il suffit d'une relation. Je pense beaucoup, en tout cas, sont passés par là au moins une fois, qui permet de se dire, oula, non, mais là, c'est quelque chose que je ne veux plus vivre, quoi. Là, c'est bon, c'est fini. Vous voyez, donc vraiment un électrochoc qui permet de se dire non là c'est bon, je crois que je me suis fait assez de mal comme ça. Maintenant je vais peut-être revoir un peu mes bases, mes critères aussi, hein, d'où le fait du valet de pentacle. Hein. On va essayer d'être un peu plus essayer de voir les choses différemment quand on rencontre quelqu'un. Et puis voilà, tout simplement. Donc je pense que là, pour moi, il peut y avoir avec la carte du jugement une belle rencontre amoureuse parce qu'on est quand même pour moi, il y a un renouveau. Il y aura une communication importante aussi que j'entends. Donc il pourrait y avoir des échanges hein, sur le plan sentimental. Mais c'est bien parce que là, on a clairement un nouveau départ.
On a envie de stabilité, d'ancrage. On a envie de fonder. On se sent prêt aussi. On se sent prêt, prête pour certains Capricornes à se lancer. Et pour d'autres Capricornes qui sont en couple, peut-être que justement, il y a une étape qui évolue, il y a une évolution dans votre relation. Peut-être que vous avez envie de vous engager à une étape supérieure avec votre autre. Peut-être que vous avez pris le recul nécessaire, vous avez bien réfléchi et peut-être que justement, vous avez peut-être envie de vous marier, d'avoir un enfant, vous voyez. Vous avez la sensation que c'est le bon moment en fait. C'est voilà, vous vous sentez vraiment capable de vous lancer. Mais là, en tout cas, les Capricornes, on vous sent dans des énergies très feu. Voilà, j'agis. J'agis maintenant parce que je sais que c'est ce que je ressens intérieurement. Allez, qu'est-ce qui vient pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour la saison du printemps 2025? Donc du 21 mars au 21 juin 2025, qu'est-ce qui vient pour les Capricornes dans le domaine sentimental, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui vient pour les Capricornes? On a période de 1 à 3 mois. On a la carte de l'évolution. Qu'est-ce qui vient pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour la saison du printemps 2025? Donc du 21 mars au 21 juin 2025, qu'est-ce qui vient pour mes chers Capricornes, s'il vous plaît? Pour les Capricornes dans le domaine sentimental. Alors, on a période de 9 à 12 mois. D'accord. Donc, on a pas mal de choses qui se mettent en place au niveau du temps. On a la réconciliation et la relation discrète. Donc là, pour moi, j'entends la réconciliation avec soi-même, mais également sur le plan sentimental, en fait, tout simplement. Parce que vous évoluez, vous progressez, vous sentez le besoin de changer, vous prenez le recul nécessaire avec la période de 1 à 3 mois pour justement travailler aussi peut-être sur vous, pour prendre du temps pour vous cocooner, vous faire du bien, vous faire plaisir, voilà. C'est pas dans le fait de dire, bah si j'ai quelqu'un, en gros, c'est un peu dans ce sens-là, c'est si j'ai quelqu'un qui arrive dans ma vie, bah c'est super. Mais s'il y a personne, bah c'est pas grave. En attendant, bah là, je prends un temps de repos pour moi, je fais des choses qui me font du bien, en fait, et je m'apprête à célébrer ce nouveau départ. C'est super. De toute façon, en plus, c'est bien, c'est dans les énergies du printemps. On célèbre la vie, on accepte ces nouvelles énergies qui vont entrer. En plus, on va être justement avec la saison du printemps, on est dans l'éveil, dans l'ouverture avec le soleil, parce qu'on s'apprête bien après à rentrer dans l'été. Donc, on a de nouvelles énergies, on ressent voilà différemment. On a envie de se lancer dans de nouveaux débuts, dans des nouveaux projets, que ce soit professionnel, mais également sentimental. L'envie d'évoluer dans une relation sentimentale, parce que les énergies du printemps sont souvent bénéfiques en fait. Elles sont très bénéfiques et elles sont très apaisantes, mais souvent généreuses aussi, parce que c'est avant l'été, donc on s'apprête à. C'est comme si on voit les fleurs qui commencent à fleurir. Vous voyez, on voit ce sentiment que là, il y a le petit côté du printemps là qui pointe le petit bout de son nez, comme j'aime bien dire. Mais en fait, c'est ce que je ressens dans vos énergies, les Capricornes. Pour moi, vous vous réconciliez en fait avec vous-même, mais également sur le plan sentimental. Ouais. Et on a la relation discrète. C'est ce que je vous disais. Je sentais que vous allez voir les choses différemment, vous allez prendre votre temps. Là, pour moi, la relation discrète, c'est pour vivre heureux, vivant caché. Bah, ça va être ça, en fait. Je pense que vous allez vivre les choses discrètement, un peu comme la 7 d'épée, hein. La 7 d'épée, c'est aussi le fait d'agir dans l'ombre, de faire les choses de son côté, c'est un peu un peu cette notion de se cacher, en fait, de faire les choses comme on a envie, en fait, tout simplement. Et la relation discrète, c'est un peu ça. En fait, ça va être vraiment de profiter aussi de votre côté sans le dire à personne, sans vous montrer forcément aux personnes que vous connaissez, à votre entourage, parce que vous avez besoin, en fait, c'est un ressenti. On a l'entourage, on a la femme, la solitude, période de 4 à 8 mois, et on a la distance géographique, et on a l'amour véritable derrière. Magnifique. Ouais, et on a la dépendance affective, trahison et la carte des conflits et ruptures. Donc ouais, ça a pu être compliqué, hein. Il y a peut-être pu avoir un passif qui a été compliqué. Et là, c'est comme si, pour moi, avec la carte de l'entourage, la femme, on a la solitude. Attendez, hop. Pour moi, c'est comme si vous aviez... l'entourage me fait penser un peu à la 10 de Pentacle.
cette notion de stabilité, parce que la famille, c'est ça en fait, l'entourage. On voit, vous voyez, un arbre derrière la famille. Bah, c'est souvent ça en fait, quand vous regardez tout ce qui est la généalogie, est souvent relié en fait et représenté par un arbre. C'est normal, parce que les branches, etc., ça, voilà, ça représente nos ancêtres, etc. Bref. Donc l'arbre est souvent représenté par rapport à la stabilité, aux racines, d'où l'on vient, d'où l'on provient. Donc pour moi, c'est comme si justement, il y a un besoin aussi de vous retrouver vous en fait. Vous voyez, actuellement, je pense que là, pour certains Capricornes, vous avez besoin de vous retrouver, d'où la carte de la solitude. Pour moi, là, c'est pas une solitude pesante. Je dirais que c'est une solitude qui est positive pour vous. Parce que je pense que vous avez eu besoin. En fait, vous en avez besoin pour certains Capricornes par rapport à ce que vous avez pu vivre. Comme on avait pu sentir, soit il y avait une fuite, il y a peut-être pu aussi avoir une relation assez malsaine, d'où la dépendance affective qui a entraîné des conflits, des tensions. Et parce que bon voilà, la dépendance affective, c'est quelque chose qui est très lourd à vivre. On se donne beaucoup, c'est quelque chose qui fait que on peut se mettre dans des états qui sont malheureusement très tristes, parce que c'est comme ça la dépendance affective, si on veut donner de l'amour, parce que nous souvent on en a pas eu en fait. Donc on va essayer de combler un manque en essayant de s'investir, essayer de montrer à l'autre en fait c'est comme si on disait aime-moi en fait, vous voyez, c'est un peu ça. La dépendance affective, c'est ça, c'est un peu le sentiment de aime-moi, parce que voilà, en fait, alors que tout simplement, bah, il faut apprendre à s'aimer déjà soi-même, parce que l'autre, il va pas forcément vous donner ça, parce que ça fait effet miroir. Oui, il va vous aimer un temps, puis quand il va partir, bah, le manque, bah, de nouveau, ça va revenir. Parce que, en fait, au final, il y a que vous qui pouvez combler ce manque-là. Donc, c'est pour ça que c'est très important, la dépendance affective, de travailler dessus. Donc là, on sent que je pense que pour certains Capricornes, il y a un besoin aussi peut-être justement de retrouver la stabilité, d'être parmi aussi votre entourage familial. Peut-être que vous avez besoin aussi de savoir un peu plus, pour certains, ça peut être aussi un besoin, d'en savoir un peu plus sur vos ancêtres, sur votre de faire votre arbre généalogique, pour peut-être comprendre pourquoi il y a des schémas qui se répètent aussi dans votre famille, parce que c'est souvent des fois on peut répéter des schémas karmiques transmis par nos ancêtres. C'est moi, ouais, bah, je pense qu'on est, en tout cas pour ceux qui s'y connaissent un peu ou qui se sont en tout cas plus ou moins une fois intéressés au sujet, on peut répéter en tout cas ce que nos ancêtres nous ont forcément transmis. Donc là, c'est vraiment comme si justement, pour moi, avec la distance géographique, il y a un besoin de prendre de la distance, de la coupure avant, vraiment pour moi, justement, afin de faire une belle rencontre avec la carte de l'amour véritable. Mais moi, je pense, de toute manière, c'est ce qu'on ressentait, qu'il y a une belle rencontre qui arrive. Mais là, c'est comme s'il y avait un besoin de se ressourcer, de revenir à soi-même. D'où la carte des battements du cœur. Mon cœur chante la vérité de mes émotions. Et je reprends vie, je célèbre le feu de joie. Et on a l'énergie de feu. Rhapsodie du renouveau cœur. On sent qu'il y a l'envie de changer sur le plan sentimental, mais d'aller un peu plus en profondeur. Et ça c'est super, parce que en fait, pour connaître la vraie problématique, il suffit pas de dire je fais juste en surface. Non, franchement, essayez de vous intéresser peut-être un peu plus, voilà, si vous en avez envie, mais à votre généalogie, c'est-à-dire donc à vos ancêtres, parce que des fois c'est très intéressant. Moi je l'ai fait parce que j'avais une amie qui m'en avait parlé, elle avait commencé à faire une formation, c'était transgénérationnel, je crois que c'est ça. Et en fait, c'est vraiment travailler sur son arbre généalogique pour comprendre les blocages qu'ont vécu nos ancêtres et ce qu'ils nous ont transmis, parce que forcément, vous voyez, un peu comme le mouton noir qui va, lui, essayer de casser cette chaîne, essayer de casser cette boucle pour ne pas répéter. C'est pour ça, voilà, je vous transmets ça, mais en tout cas, on sent que ça pourrait être une très bonne approche pour certains Capricornes. Après, bien évidemment, vous n'êtes pas obligé de faire votre arbre généalogique. Mais en tout cas, c'est très intéressant. Moi, je sais que j'avais commencé à le faire. J'avais adoré. Franchement, c'est hyper intéressant d'en savoir davantage sur ses ancêtres. Et j'ai compris quand même certaines choses, moi, concernant les miens. Et je me suis dit que oui, il y avait des choses que moi, je répétais, en fait. C'est incroyable, mais c'est normal. En fait, c'est souvent relié forcément par la femme. Donc, par les femmes qui nous transmettent cela. Et donc, moi, je sais que j'ai cassé certaines choses, certains schémas dans ma famille. Et au final, ça fait vraiment du bien. Ça fait du bien. Donc voilà. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui pourrait être pas mal, là, mes petits Capricornes. Mais parce que là, vous avez besoin, en fait, là, c'est comme si vous étiez, en fait, avec l'énergie du feu.
vous êtes alimenté par un besoin de revenir à soi, d'être vraiment authentique sur le plan sentimental, de ne plus vraiment vous contenter de relations superficielles, voilà, de relations sans lendemain. Non. C'est pour ça qu'on a plusieurs périodes de temps, parce que je pense qu'il y a comme un processus d'évolution, de progression sur le plan spirituel, mais également dans le fait que vous allez agir, vous allez actionner. Il peut y avoir donc aussi une nouvelle rencontre qui va arriver et qui va vous permettre justement de comprendre que ce que vous avez mis en place, bah c'est super en fait. Et voilà. Et donc on a le retour. Il faut comprendre que le retour, il vient pas des fois assez rapidement, mais tout dépend aussi de ce que nous on met en place. Tout dépend aussi de ce qu'on comprend, de ce qu'on conscientise. Des fois, ça peut être très rapide dans les énergies. Hein. Mais en tout cas, c'est super parce qu'on a vraiment cette notion de se réconcilier avec soi-même, de s'ouvrir aussi avec la 4 de bâton, de célébrer aussi la vie, de célébrer le nouveau départ, le fait de voilà d'aller de l'avant, l'envie de vous engager aussi, d'avoir des projets de vie, d'avoir envie de vivre des choses sur du long terme. Donc c'est super. Et pour moi, la relation discrète, bah clairement, on a quelqu'un hein, de toute façon. Allez, qu'est-ce qui vient pour les Capricornes dans le domaine sentimental, pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour la saison du printemps 2025, donc du 21 mars au 21 juin 2025, qu'est-ce qui vient pour mes chers Capricornes, s'il vous plaît? Allez, qu'est-ce qui vient pour mes chers Capricornes dans le domaine sentimental pour la saison du printemps 2025? Ah, franchement, c'est super là, donc... Allez, qu'est-ce qui vient pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour la saison du printemps 2025, donc du 21 mars au 21 juin 2025 pour mes Capricornes, qu'est-ce qui vient s'il vous plaît? On a la carte des illusions, la carte des mensonges, bah ouais c'est ça, on évolue, on progresse, on sort du mental, les mensonges, on retire un masque, on se laisse plus manipuler. Allez, qu'est-ce qui vient pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour la saison du printemps 2025? Donc du 21 mars au 21 juin 2025, qu'est-ce qui vient pour les Capricornes, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui vient pour les Capricornes dans le domaine sentimental? Échec. On a la rupture, le nouveau départ. Hein, il y a quelque chose qui prend fin. La carte du couple. Pour moi, c'est comment vous voyez. Voilà, on a la réconciliation, la 10 de Pentacle et le couple. Moi, c'est ce que je ressentais. C'est qu'il y a une réconciliation sur le plan sentimental. Vous renouez vraiment avec de vrais sentiments, de vraies émotions. C'est-à-dire vraiment cette authenticité du couple. Pas le côté, voilà, le côté superficiel. Non, l'authenticité du couple. Allez, qu'est-ce qui vient pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour la saison du printemps 2025? Donc du 21 mars au 21 juin 2025, qu'est-ce qui vient pour les Capricornes? On a le printemps, et je vais prendre une dernière carte. Qu'est-ce qui vient pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour la saison du printemps 2025? Et on a la carte des efforts, qui nous parle de progression. Ça me fait un peu penser un peu à la carte de l'évolution. Voilà, d'efforts fournis. Alors, nous avons la carte de la femme, la carte de la peur, les âmes sœurs, projet, retour, communication, flamme jumelle, complications, amour. Ok. Donc il pourrait y avoir quelqu'un peut-être de votre passé hein, qui pourrait revenir aussi. Hein. Mais moi j'entends plutôt le fait de vous réconcilier avec un passé. C'est peut-être aussi par rapport à une vision du couple, de l'engagement que vous avez eu. Peut-être que vous avez cru à un engagement avec une personne et au final bah, vous êtes un peu tombé de haut si je puis dire. Et là c'est comme si justement il y a une belle prise de conscience, vous sortez clairement du mental en fait. C'est pour ça que vous avez besoin de temps en fait. Voilà, on a vraiment 2 cartes de temps plus celle en dos de deck parce que je pense qu'il y a, comme je vous dis, il y a plusieurs processus là, mes petits Capricornes que vous allez vivre, qui vont être très bénéfiques, très intéressants pour vous. C'est comme si on a une période là où on va ouvrir les yeux, on va prendre le recul, on va prendre du temps pour soi. Et là, on va rentrer dans une période où on va actionner. En fait, on va actionner, on va agir. C'est bon. En fait, on va couper avec ce qui ne nous convient plus. On avance, on évolue. Et on s'offre un nouveau départ sur le plan sentimental au niveau du couple, au niveau des sentiments, au niveau de donner, recevoir. Parce que c'est ça la carte du couple. Hein. Et c'est ce que vous allez faire. Vous allez vous réconcilier à savoir qu'est-ce que je veux,
moi dans ma vie sentimentale, qu'est-ce que je suis prêt ou prête à offrir, mais qu'est-ce que je veux aussi. Parce qu'en fait, ce que vous, les attentes que vous pourriez avoir par rapport à la personne en face, dites-vous que ça va être effet miroir. Donc la personne va avoir les mêmes attentes vous concernant. Vous voyez, donc c'est très important d'être en accord avec ce que l'on veut sentimentalement et de ne surtout pas avoir peur et de ne pas hésiter à le dire quand vous serez avec la personne. Parce que la communication, c'est la base de tout. Si la personne, vous sentez qu'elle est même sur les mêmes vibes que vous, sur les mêmes énergies, qu'elle entend, qu'il n'y a pas de souci, qu'elle est dans le, voilà, il y a de l'échange, il y a du partage, c'est que vous êtes dans une relation saine. Si la personne, vous exprimez ce que vous recherchez, que bon, elle est hésitante, elle est pas sûre, nanana, vous êtes passé à autre chose. Voilà. En fait, c'est comme si vous étiez sûr de ce que vous voulez. Et pour moi, on a clairement, de toute façon, comme je vous disais, on a clairement une nouvelle rencontre. Ouais, et pour moi, je pense que voilà, je pense qu'il y a besoin de prendre du recul parce que sur le plan émotionnel, il pourrait y avoir une peur, hein, avec la carte des projets et du retour au niveau des âmes sœurs. Pour moi, il peut y avoir une peur de l'engagement qui peut remonter. Ça peut être la peur de l'engagement, c'est-à-dire que vous avez peut-être peur que la personne en face de vous ne voudra pas s'engager parce que vous-même, je pense que vous avez peur qu'on tienne pas à cette parole, qu'on tienne pas à cette parole. Comme je vous disais, je pense qu'il y a eu avoir un passif qui ressort, qui fait que voilà, il y a quelque chose qui va se répéter, qui peut être amené à se répéter, d'où ça va être important justement de travailler et d'agir en fait par rapport à ça. Parce que je vous dis, hein, je pense que pour moi la carte du retour, c'est vraiment le fait de revenir à soi, c'est une période de réflexion aussi, hein. Donc on va essayer de comprendre, qu'est-ce qui fait que on se ment à soi-même, qu'est-ce qui fait qu'on peut attirer tel type de relation. J'ai la peur de l'engagement, pourquoi j'ai peur de m'engager? Est-ce que j'ai peur d'être rejetée? Est-ce que j'ai peur d'être moi-même? Est-ce que quand forcément je donne mon cœur, on me piétine et je me retrouve toute seule ou tout seul? Donc là, c'est d'essayer de comprendre, ok. Et là, c'est à vous, après, voilà, c'est au cas par cas, malheureusement, je peux pas vous dire, je ne vis pas votre situation, je veux dire, je ne sais pas ce que vous avez vécu mais en fait, on a tous il y a plus ou moins une raison. C'est pour ça que je pense que vous avez besoin aussi peut-être d'en savoir un peu plus sur vos ancêtres. Essayer de comprendre aussi peut-être qu'est-ce que vous devez travailler dans cette vie-là sur le plan sentimental. Faut pas hésiter à s'informer, à se renseigner, même sur tout ce qui est l'astrologie aussi, qui est très intéressant. Essayer de comprendre Vénus, elle est en quelle maison, même sur le plan vénusien, vous êtes de quel signe, qu'est-ce que vous voyez. Il faut justement peut-être aller chercher certaines informations qui pourraient être en tout cas qui pourraient être en tout cas un élément déclencheur pour vous. Essayez de comprendre aussi comment vous êtes, comment vous vivez sur le plan sentimental. Ça pourrait vous permettre justement de vous dire, maintenant, en fait, je suis comme ça parce que voilà, je sens bien que je suis soit plus vulnérable, plus sensible. Donc, si j'ai quelqu'un qui n'est pas sûr, moi, je vais pas m'engager. Et plus vous allez vous affirmer, plus vous allez comprendre ce que vous voulez, plus vous allez attirer à un moment donné une personne qui sera dans les mêmes énergies que vous. En tout cas, avec qui vous serez en accord. Je vous dis pas que tout de suite ça sera la rencontre, mais ça peut être une après ou 2-3 rendez-vous. Vous pourriez rencontrer quelqu'un. Vous voyez? Mais en tout cas, on sent qu'il peut y avoir une peur, et on sent qu'il y a une peur sur laquelle il va falloir travailler sur le plan émotionnel pour justement, essayer d'en tirer le meilleur. Et c'est ce que je vous disais, mon cœur chante la vérité de mes émotions. Là, il y a vraiment cette notion d'authenticité qui va se révéler sur cette saison du printemps, parce que je pense que clairement, vous, les relations sur le lendemain, les relations qui ne durent pas, en fait, voilà, vous pouvez plus, en fait. Voilà, c'est saturation, c'est bon, voilà, Et vous vous offrez un nouveau départ pour moi, avec le printemps, on est dans des nouvelles énergies. Donc, on a clairement une rencontre qui arrive, pour la saison du printemps. On a un nouveau départ sentimental. Et pour moi, la réconciliation, c'est avec la réconciliation en amour, donc sur le plan émotionnel. Et on va vous dire, vivez vraiment de façon discrète. Vraiment, vivez votre amour comme vous avez envie de le vivre plutôt, excusez-moi. Vous prenez pas la tête, échangez, apprenez à connaître cette personne. Mais voilà, n'en parlez à personne qu'à vous. Voilà, tout simplement parce que des fois, comme on dit, comme je vous disais au début, l'expression, pour vivre heureux, vivons cachés. Allez, qu'est-ce qui vient pour les Capricornes? Est-ce qu'on a un message ou deux important à transmettre aux Capricornes dans le domaine sentimental pour la saison du printemps 2025, donc du 21 mars au 21 juin 2025? Est-ce qu'on a un message important à transmettre aux Capricornes pour la saison du printemps 2025 avec le tarot des flammes jumelles, s'il vous plaît?
Est-ce qu'on a un message important à transmettre au Capricorne, s'il vous plaît? Donc, du 21 mars au 21 juin 2025, qu'est-ce qui vient pour les Capricornes dans le domaine sentimental? Pour les Capricornes. Pour les Capricornes, dans le domaine sentimental, pour la saison du printemps 2025, donc du 21 mars au 21 juin 2025, c'est ce qui vient pour les Capricornes, s'il vous plaît. On a l'attraction et on a le manque. Alors, c'est ce que je vous parlais en plus de manque. Donc on a le manque et on a l'attraction. Et c'est drôle parce qu'on parlait justement de manque. Et on a l'attente, les pensées, les rêves, la mission divine, la décorporation, le karma, passé et gratitude, synchronicité, Kundalini. Ouais, il y a quelque chose de karmique. Hein. De toute façon, bah ouais, le karma. C'est moi, je sais pas, je sens blocage karmique pour vous là, quelque chose en reliance avec vos ancêtres. Mais il y a, ouais, c'est ça, il y a un passé. Hein. Pour moi, il y a une connexion à soi hein, qui va être très importante. Il peut y avoir des attentes. Pour moi, les pensées, c'est aussi une connexion avec quelqu'un. Alors peut-être que vous connaissez ou vous ne connaissez pas, mais quelqu'un que vous pourriez avoir connu dans une vie antérieure aussi, que vous pourriez retrouver. Hein. D'où la réconciliation. Ouais, alors c'est pas souvent que je transmets ce genre de messages. Donc là, les Capricornes, je pense qu'il y a quelque chose d'assez particulier que vous allez vivre pour certains. Mais c'est magnifique parce qu'on a la mission divine et on a la décorporation. Waouh, c'est quand même très très beau là. Ouais, moi je chantais. Hein, il y a quelque chose d'assez fort hein, spirituellement. Il y a vraiment le fait d'être connecté à soi, de suivre son intuition, vous voyez, de suivre vraiment son petit bonhomme de chemin. Donc pour moi, c'est vraiment là, on sent qu'il y a comme un renouveau en fait sur le plan sentimental. Pour certains, c'est comme si justement, en fait, on peut se reconnecter spirituellement à quelqu'un. Hein, vraiment là, sur cette saison du printemps, c'est très très beau. Et donc, ouais, il pourrait y avoir vraiment le fait pour cette saison du printemps avec la carte du manque et la carte de l'attraction. Donc je vous parlais justement de manque hein, tout à l'heure, le fait d'attirer des énergies qui peuvent être des fois un peu négatives parce qu'en fait il y a un manque, on n'est pas assez dans la comment dire, dans l'épanouissement avec soi-même, c'est-à-dire vraiment le fait d'être un peu en complétude si je peux dire, bah c'est ça en fait. Après le truc c'est que c'est pas facile d'être en complétude avec soi-même. Hein. C'est un travail de pratiquement de tous les jours. Hein. Et mais là, clairement, pour moi, la carte du manque, c'est justement d'aller essayer de comprendre, comme je vous disais tout à l'heure, qu'est-ce qui fait que vous pouvez attirer tel type de relation. Parce qu'il y a clairement, oui, quelque chose que vous n'arrivez pas à vibrer, une faille que vous pouvez avoir en vous, justement. Hein. Ça peut être lié aussi à votre enfance, mais comme je vous disais, ça peut être aussi beaucoup plus loin. Donc, si ça vous parle, n'hésitez pas à aller voir, en tout cas, n'hésitez pas à faire des petites recherches. Mais on sent que là, il y a un besoin de retrouver de l'épanouissement. On sent qu'il y a un besoin de retrouver de la joie, de la vibrer aussi, pour ne pas être dans le manque négatif, comme je vous disais. C'est-à-dire de ne pas attirer des personnes, justement, avec qui il y aura des failles, des blessures, vous voyez. Même si en soi, on est toujours amené à la personne qui est en face de nous, et cet effet miroir, donc elle va refléter nos blessures, etc. Mais je pense que plus vous allez évoluer, plus vous allez progresser, et plus forcément vous avez envie d'être dans des relations qui seront dans ces mêmes énergies-là. Donc la carte du manque, elle est là justement pour vous dire, va dans ce côté où justement, vibre en fait. Sois en complétude avec toi-même, apprends à te connaître, apprends à t'aimer, apprends à passer du temps avec toi-même, fais des choses qui t'animent, des choses qui font vibrer ton âme, mais ne vibre pas le manque parce que justement tu vas attirer des relations qui seront dans le manque. Donc voilà, d'où la carte de l'attraction, d'être vraiment dans des énergies très, pour moi, très épanouissantes. Pour moi, la carte de l'attraction, c'est aussi d'attirer quelqu'un qui va être dans les mêmes énergies que vous, avec qui vous allez pouvoir fusionner. Donc, il pourrait y avoir une personne hein, qui, pour moi, j'entends, avec qui vous allez vraiment vous compléter. Il y aura une complémentarité. Voilà, je vais trouver le mot. Donc, pour moi, on sent qu'il peut y avoir aussi quelqu'un qui vibre, qui manque en tout cas dans vos énergies. C'est peut-être quelqu'un qui a une relation karmique aussi, hein, une relation très forte.
Mais là, j'entends que pour moi, c'est comme si cette relation, pour moi, ouais, elle était là pour vous amener quelque chose, elle vous a amené quelque chose, mais les relations karmiques, généralement, sont très compliquées à vivre sur le long terme. Donc là, c'est pour ça que moi, j'entends, vous avez besoin de retrouver, en fait, ouais, cet épanouissement-là avec vous-même pour vraiment être dans une relation qui est plus épanouissante. Donc l'attraction, pour moi, c'est d'attirer, d'être dans des énergies, voilà, vous allez attirer vraiment une belle âme sœur, une belle personne, mais surtout, voilà, trouvez votre lumière intérieure. N'hésitez pas, voilà, à être en phase avec. Je vais pas vous dire genre hippie, etc. Non, pas du tout. Hein. En gros, mais c'est juste d'apprécier être ce que l'on est. Voilà, c'est tout simplement ça en fait. Mais c'est normal hein, d'avoir des failles, d'avoir des blessures, c'est normal, c'est humain. Mais c'est juste qu'en fait, plus on va en fait, comment dire ça, plus on va les faire ressentir à l'extérieur, et plus forcément, comme je dis, on attire des personnes qui vont être attirées, voilà, parce que l'univers essaie de nous faire comprendre que là, tu as un manque, il faut que tu travailles dessus, et il faut aussi que tu vibres des énergies qui sont plus positives pour attirer les meilleures personnes. Allez. Mais ce qui est beau, c'est qu'avec la carte de l'attraction, on a clairement, pour moi, j'entends qu'il y a un nouveau départ. Hein. Il y a une belle reconnaissance. Pour moi, j'entends une connexion avec quelqu'un. Mais spirituellement, peut-être quelqu'un que vous avez pu connaître dans une vie antérieure. Je suis désolée, mais Julia, c'est un truc de fou. Allez. Pourrais-je avoir une carte pour les Capricornes célibataires dans le domaine sentimental pour la saison du printemps 2025? Donc du 21 mars au 21 juin. Pourrais-je avoir une carte pour les Capricornes célibataires? Pour les Capricornes célibataires, s'il vous plaît. Pourrais-je avoir une carte pour les Capricornes célibataires pour la saison du printemps? Hop là. Pour les Capricornes en couple dans le domaine sentimental pour la saison du printemps 2025. Alors. Et on a en dos de deck, réception d'un cadeau de la part d'une personne. Prochaine saison. Entre déception et colère, une relation s'essouffle. Fin d'année. Alors, pour mes Capricornes en couple, nous avons un éloignement, une période de froid risque de s'inviter dans ta vie amoureuse, lentement. Donc pour moi, c'est ça, hein, c'est que je pense qu'il y a un manque, peut-être justement, ça peut être aussi un manque de communication, un manque d'échange. Après, bien évidemment, c'est du cas par cas, donc voilà, on va pas rentrer non plus dans tous les détails. Mais un éloignement, une période de froid risque de s'inviter dans ta vie amoureuse. Peut-être parce que vous pourriez aussi être amené, comme on avait ressenti, à être beaucoup plus dans l'authenticité, dans la vérité. Donc forcément, vous progressez, vous allez évoluer. Est-ce que la personne qui vous accompagne, votre compagnon, votre compagne, est-ce que il ou elle va suivre aussi? Parce que voilà, c'est pareil. Quand on évolue, bah forcément, on va, des fois, on peut évoluer assez rapidement. Des fois, ça peut être plus lentement, mais on continue, comme je me dis, lentement, mais sûrement. Et des fois, c'est tout simplement que même si on a beau aimer la personne avec qui l'on est, bah, quand on évolue, au bout d'un moment, on n'est plus dans les mêmes énergies, sur les mêmes vibrations, donc on peut plus se comprendre. Tout simplement. Donc il peut y avoir une distance, une prise de recul aussi hein, par rapport à son autre. D'où le fait que ça va être aussi important, voilà, de revenir à l'essentiel, essayer de comprendre qu'est-ce que l'on veut l'un comme l'autre. Est-ce qu'on se ment l'un à l'autre par rapport à la relation? On est dans une relation illusoire, peut-être par rapport à une famille ou autre. Au final, est-ce qu'on a envie vraiment de continuer ou pas? Ou est-ce que l'un comme l'autre, on a envie de vivre autre chose? On est peut-être appelé à vivre autre chose. Des fois, c'est aussi comme ça, hein, c'est ainsi. Et pour mes Capricornes célibataires, une grande stabilité au sein d'une union se construit dans 2 saisons. Vous, j'avais senti qu'il y a le niveau du timing, il y a quelque chose qui va être pas mal travaillé là. De toute façon, mes Capricornes. Donc, on a une grande stabilité au sein d'une union qui se construit. Donc là, clairement, pour moi, c'est ce que je sentais, la stabilité. Hein. Là, clairement, vous allez faire une rencontre qui va être très stable et pour moi, qui va durer, hein, je pense, dans le temps. Quelqu'un avec qui vous pourriez justement avoir des projets sur du long terme.
Mais évidemment, je suis désolée, hein, c'est pas tous les Capricornes qui vont être amenés à faire ce genre de rencontre. Hein, je veux dire, après tout dépend aussi de l'étape de vie, etc. quoi. Mais en tout cas, c'est super parce qu'on sent qu'il y a l'envie de toute façon. J'aime bien, c'est une grande stabilité. Parce que vous, c'est vraiment maintenant, je sais ce que je veux. Donc c'est comme si en fait, vous n'allez pas faire les choses à moitié, quoi. Là, c'est j'y vais en fait, c'est bon. Allez, on va aller prendre une carte conseil. Oula, 49 minutes. Pourrais-je avoir une carte conseil pour mes Capricornes dans le domaine sentimental pour la saison du printemps 2025? Donc du 21 mars au 21 juin 2025, pourrais-je avoir une carte conseil pour les Capricornes dans le domaine sentimental? Je suis désolée. Après la saison du printemps, il y a 3 mois, donc on dit, allez hop, il y a un peu plus à parler. Pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour la saison du printemps 2025. Donc du 21 mars au 21 juin 2025, qu'est-ce qui vient pour mes Capricornes? Alors, on a la carte du printemps. Alors, je vais pas vous prendre les 2 autres cartes parce que là, vous en avez carrément 3. Mais vous avez eu la bugrane et la passiflore. On ira juste voir quand même les mots-clés. D'accord? Je vais les mettre là. Et donc, vous avez sorti la carte du printemps. Magnifique. En fait, j'ai pris la première carte qui venait. La première carte qui était au-dessus de tout, en fait. Alors, le printemps, élément R. Les mots-clés, innovation, renouveau, initiative. Le message, vive l'enthousiasme et l'impulsion créatrice d'un nouveau départ. Le tirage de cette carte peut tout d'abord signifier la période temporelle de réalisation printemps. En plus, ça ressort là. D'autre part, le printemps est traditionnellement consacré à Flora, déesse de la nature et de la fécondité, et à Vénus qui règne sur le cœur des hommes. Plus tout à l'heure, je vous parlais justement d'aller voir au niveau de l'astrologie, au niveau de Vénus, dans quelle maison elle était dans votre thème astral, et aussi votre signe vénusien. Hermès est le messager des dieux, lui est également affilié. Comme les autres saisons, le printemps s'inscrit dans l'alternance et l'éternel retour des différents cycles. Il représente la naissance ou la jeunesse. Symboliquement associé au renouveau et à la croissance, le printemps déborde de vitalité, de force et d'enthousiasme de vie, sans se préoccuper du résultat. C'est le moment d'oser, d'aller de l'avant et d'impulser de nouvelles initiatives ou un projet inédit afin de récolter dans quelques mois les futurs fruits. Donc c'est ce que je pense que pour moi, ouais, c'est pour ça qu'on a vraiment une période de temps qui peut paraître un peu grande, mais c'est parce que je pense que vous allez mettre pas mal de choses en place les Capricornes. Et donc on va aller voir la passiflore qui est juste là. Donc la passiflore, cette carte, les mots, alors éléments eau de feu, les mots clés amour passionné, fidélité, engagement. Et le message c'est amour un jour, amour toujours. Vis et ressens l'amour véritable au plus profond de toi. C'est magnifique. On vous dit, là, je vous lis le message. La passiflore annonce le véritable amour, une rencontre décisive, des sentiments profonds, sincères et partagés, l'embrasement du cœur et l'exaltation de l'esprit. Cet envolée favorise l'engagement, les relations constructives, le partage et le bonheur. Grâce à l'amour, de nouveaux projets peuvent naître et se développer. L'amour embrasse tout et vous donne des ailes. Cette carte vous incite également à exprimer le meilleur de vous-même, que ce soit au niveau sentimental ou professionnel, à l'image d'un désir puissant, un engagement ou une vocation. Oh, c'est beau parce qu'en plus, avec l'Hysope qui est en dos de deck, on vous dit, vous expérimentez et acceptez les différentes facettes de cet amour partagé. C'est très très beau. Et on va juste lire les mots-clés pour la bugrane parce que j'en suis déjà à 52 minutes. Et les mots. Terre de terre, les mots-clés, ancrage, stabilité, fondation. Non mais vraiment, vous, c'est incroyable. C'est pour ça qu'il y a les 3 cartes. Hein, voilà. C'est incroyable. Le message, comme le 3e petit cochon de l'histoire, construit en dur. Donc là, on vous dit, en gros, la bugrane vous communique son appui, sa stabilité, son ancrage à toute épreuve. Malgré les aléas et les turbulences de la situation à laquelle vous êtes confronté, la bugrane vous soutient et vous prie de garder le cap et la maîtrise. Si vous devez mettre en route un projet, la bugrane vous recommande de le bâtir sur de solides fondations en assurant bien vos arrières. Êtes-vous entouré de bonnes personnes? Avez-vous vérifié la crédibilité de vos associés et pris en compte tous les paramètres? Vous l'aurez compris, la bugrane vous incite à une démarche méthodique et une organisation sans faille, toutes 2 garanties de la réussite. Enfin, la carte peut également représenter votre foyer. Désolée, finalement, il fallait que je lise. De toute manière, c'est là, c'est comme ça. Aurora, focalise. Mais franchement, les cartes étaient tellement magnifiques que je vous dis, ça se suit, quoi. C'était donc trop fort. Donc c'est pour ça, hein. En plus, c'est dingue, je vous parlais tout à l'heure d'arbres. Je vous parlais de racines, mes Capricornes. Non, mais c'est un truc de malade. Et je vous parlais de votre foyer.
N'hésitez pas, franchement, je pense que là, les Capricornes, il y a beaucoup de choses que vous êtes amenés à vivre pour cette saison du printemps, mais qui vont vous permettre vraiment de partir sur de nouvelles bases sentimentalement. C'est juste magnifique. En fait, c'est, comment vous dire, parce que quand on apprend à mieux se connaître, mais pas qu'en surface spirituellement, mais même au niveau de ses ancêtres, en fait, on comprend beaucoup plus de choses. Donc voilà. En tout cas, bref, je vais pas continuer à papoter parce que je suis désolée, je suis sortie déjà à 54 minutes. Désolée mes Capricornes. En tout cas, j'espère que cette guidance, elle vous aura plu, qu'elle vous aura parlé. J'espère en tout cas, voilà, que ça sera une belle guidance que vous allez ressentir. Comme moi, j'ai pris énormément de plaisir à la faire. Franchement, je vais pas vous mentir, j'aime beaucoup vos énergies les Capricornes et je vous souhaite de kiffer vos énergies. Mais en tout cas, voilà, cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas également à me laisser un petit commentaire si cela, voilà, si vous en avez envie. En tout cas, merci à tous ceux qui prennent le temps, voilà, de m'écrire des messages. Merci du fond du cœur. Et si vous souhaitez partager la vidéo pour permettre à la chaîne de se faire connaître, je vous en remercie du fond du cœur. Merci à tous ceux qui prennent le temps de partager mes vidéos. Merci infiniment. Gratitude à chacun d'entre vous. Et si vous n'êtes pas abonné, à ma chaîne, n'hésitez pas à vous y abonner, ça me fera doublement plaisir. Et moi, je remercie tous mes abonnés de ma chaîne. Merci du fond du cœur pour votre sincérité, votre fidélité, votre amour. Merci, merci, merci. Et moi, je vous souhaite une belle saison du printemps, mes Capricornes. Et moi, je vous dis à très vite et à très bientôt pour de nouvelles vidéos pour la saison. En plus, je me suis dit, oh, c'est bien, j'ai pas fait de lapsus aussi. Non, parce que pour les autres signes, j'ai pas arrêté de dire la saison, vous voyez, forcément. Pour le mois d'avril, pour le sentimental, pour le mois d'avril. Bon, allez, je vous embrasse, mes Capricornes. Bisous, bisous.